Dans cette vidéo, je vais vous faire une révélation après mes 4 années passées en train de faire de la publicité et des millions dépensés. Je vous dis exactement les 5 leçons qui ont véritablement changé ma vie et que j'ai appris à mes dépens. Ce pas des choses qu'on va vous dire généralement dans les vidéos. Les gens n'en parlent pas. Or, il y a une vérité. Il y a des choses, quand on commence à dépenser de l'argent véritablement sur Facebook, il y a des choses qu'on commence à comprendre qui sont véritablement importantes. Dans cette vidéo, je vais vous dire les 5 points qui ont changé littéralement ma façon de faire de la publicité. J'espère que cette vidéo va vous ouvrir les yeux sur ce que c'est réellement la publicité Facebook. Ne vous me prenez pas, c'est pas un exercice aussi facile que la majeure partie des gens font croire aux gens. Il y a une vérité derrière la publicité. Et j'espère dans cette vidéo là, vous allez savoir ce que c'est réellement que la publicité Facebook. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis commerçant. Ça fait maintenant plus de 3 ans. Dans mes vidéos, je partage mon expérience sur l'e-commerce en Afrique, mais aussi sur la publicité Facebook Ads. Comment véritablement faire de l'argent avec. Donc si c'est des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à partager massivement. Ici, c'est du vécu. C'est pas du blabla, machin, quoi. Non, on n'est pas dans celle-ci. On parle de ce qui est réel. On va voir ensemble sur ce quoi vous devez absolument vous concentrer quand on fait de la publicité pour éviter de dépenser de l'argent de manière assez, je l'ai dit plus ou moins bêtement. Quand je viens de le dire au départ de la vidéo, j'ai dépensé énormément d'argent pesant de la vidéo. J'ai gagné souvent de l'argent et j'en ai perdu aussi. Mais tout ça, ça m'a servi de leçon concernant la publicité Facebook Ads. Vous devez savoir une chose qui est véritablement importante. La publicité Facebook n'est pas un exercice aussi facile que généralement les gens ont tendance à le faire croire. C'est un exercice qui est difficile. Mais pour dire que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne énormément bien. Pour ceux, bien évidemment, qui savent bien le faire. Voilà ce que je veux dire. L'une des premières choses que j'aimerais vous dire concernant la publicité Facebook, ne passez pas tout votre temps à vendre. Les gens ne veulent pas des produits au fond. Les gens veulent des solutions à leurs problèmes. Voilà ce que je veux dire. Quand je dis les gens veulent des solutions à leurs problèmes, regardez très bien. Quand quelqu'un paye une formation, la formation, c'est pas son truc. Généralement, il veut de l'argent. Il veut s'occuper de sa famille. Il veut une transformation. C'est ce qu'il veut au fond. Parce que je veux dire, il ne veut pas de formation. Il va se taper une formation. Ça, c'est le produit doit être un tremplin. C'est-à-dire que quelque chose qui va l'emmener à où il veut aller. Quand une femme paye des produits généralement pour se pommader ou enlever ses boutons ou devenir clair, elle veut être désirable. C'est pour une question de relation, elle veut être désirable, elle veut peut-être séduire, comme ça séduire son mari, ou bien elle veut avoir un mari, ou bien elle veut séduire les gens, elle veut être désirable. Quand une personne enlève des boutons, c'est peut-être pour retrouver la confiance en lui, pour faire certaines choses. Où est-ce que je veux dire? Donc, le produit que les gens payent, généralement, vous devez savoir les causes qui sont en bas de ça. Vous ne devez pas rester à la surface. Beaucoup restent à la surface. Oh, les gens achètent les choses pour quelque chose. Beaucoup font à la surface. Si vous n'arrivez pas à ce point de savoir exactement ce que les gens veulent, vous n'allez pas vendre de manière significative. Vous allez vendre à la surface. Ce sera les petits trucs que vous allez vendre. Mais si vous vous concentrez à voir ce que les gens veulent, la transformation que les gens veulent à travers votre produit, c'est là que vous allez toucher les jackpots. Tout ce que les femmes prennent, par exemple, quand ils veulent grossir, par exemple, les fesses ou grossir les seins. Souvent, c'est les médicaments, ça peut paraître même dangereux, mais elles vont le prendre, mais elles le prennent pour une raison qu'elles prennent. Ça, quand vous le savez, là, il n'y a pas de problème. Moi, depuis lors, j'ai commencé à essayer de résoudre certains problèmes. C'est beaucoup plus fort et ça fait beaucoup plus vendre que la majeure partie des choses qu'on vous dit sur Internet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si tu veux faire une pub gagnante, copie. Je m'explique. Vous savez, la publicité gagnante, la publicité, quand on fait de la publicité sur Facebook, l'élément important aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, on dit publicité Facebook. Or, la publicité même en elle-même, c'est un métier. Raison pour laquelle, souvent, même à la télé, il y a des publicités qui vont vous faire de l'effet, il y a des publicités qui ne vont pas vous faire de l'effet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la manière de faire de la publicité même, c'est quelque chose qui est véritablement important. Ce que moi, je constate, sur Internet, il y a plein de publicités qui sont de très mauvaise qualité. Ils vont prendre des produits, des anciennes publicités des Chinois, ils vont venir et mettre ça. Ça, c'est des choses, généralement, je n'ai pas dit que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas des choses qui fonctionnent aujourd'hui, en 2023. Donc, comme vous n'avez pas le budget pour ce que vous faites,
C'est très simple. Vous allez regarder simplement des gens qui font dans votre niche. Souvent, ils sont en Europe, souvent, ils sont aux États-Unis ou autres. Vous allez regarder les gens qui sont dans votre niche, qui font peut-être des savons comme vous, qui font certaines choses comme vous. Vous allez regarder textuellement de la manière dont ils font leur publicité. Vous observez ça, vous le prenez et vous vous inspirez de ça. Logiquement, quand vous regardez leur publicité dans la bibliothèque publicitaire, vous allez voir les publicités qui tournent pendant un certain temps. Le fait de regarder tout le temps les publicités que les gens font, vous allez commencer à avoir commencer à faire des publicités. Vous allez commencer à avoir le flair concernant les publicités. Ça va vous donner des inspirations pour faire des publicités beaucoup plus pertinentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez beaucoup les publicités des autres, mais des bonnes publicités, pas les publicités d'ici. Regardez les publicités des gens, vous allez voir que vous prenez, vous inspirez de ça, vous faites vos publicités. C'est beaucoup plus clair. Parce que c'est les gens, souvent, ils ont des très grands marketeurs qui vont travailler, qui vont faire les choses. Il suffit seulement de prendre ça et vous l'adapter en fonction de votre truc et vous avancez. Vous ne pouvez rien créer, comme on le dit. Rien du tout. Donc, ne faites pas comme si vous ne pouvez rien créer. Faites un truc et vous passez. En plus de ça, si vous faites ça, prenez votre temps, lisez des livres. Il y a plein de personnes qui ne lisent pas des bouquins. Vous voulez faire de la publicité sur Facebook, vous ne lisez pas, vous ne vous formez pas, ou bien vous ne lisez pas des livres sur le marketing, sur la publicité et autres consorts. Moi, la plupart de mes stratégies, où je suis devenu très bon en faisant, c'est en lisant énormément de livres sur l'e-commerce, c'est en lisant des livres sur le marketing, c'est en lisant des bouquins sur la publicité. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses que la majeure partie des gens ne disent pas sur Facebook, sur Internet en question. Pour ceux qui veulent devenir réellement bons dans la publicité, lisez des bouquins. C'est la meilleure manière d'apprendre et de s'inspirer aussi de ceux qui font très bien la publicité. Vous allez voir qu'avec ce combo gagnant, vous allez faire des publicités top. Depuis que moi j'ai commencé à faire cela, j'ai plus de soucis concernant des publicités sur Facebook Ads. La troisième chose, généralement, faut pas chercher l'audience parfaite. Généralement, j'ai des questions qu'on me pose tout le temps. Je recherche l'audience parfaite pour pouvoir lancer mon produit et autres consorts. Non. Fais des recherches sur ton client parfait. Le reste, c'est du bullshit. Fais simplement des recherches sur ton client parfait. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes ton client, quand tu vends à des gens. Tu vends à des personnes qui ont besoin de ton produit. Si tu fais des recherches sur ces personnes-là, tu vas savoir ce que ces personnes-là recherchent sur un produit. Ce qu'ils veulent sur un produit. Les garanties qu'ils veulent sur un produit. Quand tu sais ça, ça te permet de faire des créatives, généralement qui sont beaucoup plus axées sur tes clients. C'est ce qui est important. Parce que l'optimisation aujourd'hui de Facebook, généralement, se situe beaucoup sur le type de créatifs que vous allez mettre. Et aussi, si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne vas pas trouver ce que tu cherches. C'est-à-dire que si tu n'as pas une précision au niveau de tes créatifs même, au niveau de tes textes, en faisant appel à ton client type, c'est pas Facebook qui va t'aider pour venir te chercher. Parce que c'est avec ces informations-là, Facebook va t'aider à trouver. Mais si toi-même tu ne sais pas qui tu cherches, mon frère, tu veux que Facebook t'aide à trouver ce que toi-même tu ne sais pas. C'est pas possible. Donc fais une recherche, essaie de trouver assez d'informations sur ton client type. Ça, c'est le plus important. Si tu as ça, tu as déjà fait au moins 80, c'est-à-dire que je dis pas plus de 50% de travail en sachant seulement ce que ton client veut. Ça va t'aider à faire des créatifs beaucoup plus pertinents par rapport à ce que ton client veut. Ça te permet aussi à écrire des textes aussi par rapport au type de client aussi. Tu vois, ça va faciliter les choses. Généralement par rapport à ça. Parce que l'une des optimisations de Facebook, c'est quoi? En fonction du type de personnes qui se connectent, c'est-à-dire que qui interagissent sur la première fois, c'est plus. Facebook va essayer de trouver ces personnes-là identiques par rapport à ça. Donc, le fait de savoir qui toi-même tu cherches facilite ta tâche. Si tu ne sais pas qui tu cherches, c'est un peu compliqué. Donc, au lieu de passer son temps à chercher l'audience parfaite, fais des recherches sur ton client parfait. Et le dernier bonus, le bonus que j'avais dit, c'est spécialiste. C'est bizarre, mais spécialiste, toi. Ça aussi, moi j'ai appris à mes dépens. J'ai vendu énormément de types de produits, en passant par le sport, le maquillage, tous ces genres de choses. J'en ai vendu énormément. J'ai testé énormément. Et après, j'ai pris la simple résolution de me consacrer à une niche. Pourquoi est-ce que vous devez vous consacrer à une niche? Pourquoi est-ce que vous devez vous consacrer à un problème? De 1, ça facilite votre marketing. Quand vous êtes débutant, quand vous répétez la même chose, quand vous faites la même chose tout le temps, les gens commencent à se connecter à votre marque. Et puis cette répétition fait que les gens ont plus confiance en vous.
Et puis en plus de cela, vos audiences personnalisées, vos audiences similaires, même Facebook commence à s'habituer au type de personnes que vous commencez à chercher. Ça devient beaucoup plus simple de faire du marketing. Et puis de là, toutes les grosses marques vont commencer par quelque chose. Quand ils vont commencer à avoir l'argent, ils vont commencer à se diversifier. Quand vous vous diversifiez trop tôt, on ne sait pas ce que vous faites. Aujourd'hui, les gens cherchent des gens qui sont spécialisés dans ce qu'ils font. Parce qu'il y a trop d'arnaques. Donc les gens sont méfiants. La méfiance fait qu'ils ne vont pas payer chez vous tant qu'ils ne sentent pas que vous êtes professionnel dans ce que vous faites, ou bien si vous savez faire réellement ce que vous dites. Donc le fait d'être constant dans ça, ça donne beaucoup plus confiance aux gens et les gens peuvent susceptiblement payer, facilement payer chez vous, parce qu'on vous voit tout le temps en train de faire la même chose. Quand vous êtes débutant, testez des produits certes, mais cherchez à vous consacrer à une niche. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple de faire des publicités Facebook. Ça, ce sont mes, comme je l'ai dit, c'est les choses que j'ai appris à mes dépens. C'est pas des choses que j'ai vues dans des... C'est avec mon expérience. J'ai compris des choses qui étaient véritablement importantes. Il y en a d'autres. Mais celle-là, si vous tenez compte de ce que je viens de vous dire, vous allez voir que, généralement, ça va vous aider grandement dans votre manière de faire de la publicité Facebook Ads. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. J'espère bien évidemment que vous allez prendre ça en compte pour pouvoir faire vos prochaines publicités. Parce que je dis. Donc, n'hésitez surtout pas à partager massivement cette vidéo, à vous abonner à la page. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.